Et malheureusement, vous seul avez les compétences et les capacités pour faire ça. Et là, d'un coup, Sarah et Molga, vous voyez une brume qui apparaît, et à la place des 3 personnes qui étaient là, 3 clés sont au sol. Vous reconnaissez une clé qui est la clé Oméga, que vous connaissez déjà. Puis vous reconnaissez 2 autres clés, la clé Alpha et la clé Beta, qui sont en fait les 3 clés. Vous voyez l'homme que vous avez vu avec son visage blanc, son charisme exceptionnel et sa puissance, avoir une lame qui court le long de ses yeux, disant pour protéger cette femme, j'ai dû sacrifier mes enfants. Mais au moins je sais que j'ai sauvé un monde. Du moins, je l'espère. Et là, la vision prend fin. Vous êtes dans un sommeil très profond. Onizuka s'est précipité à vos côtés. Choqué et surpris, Onizuka a tenté de les réveiller. Onizuka, qu'as-tu tenté de faire pour réveiller tes camarades? J'ai le droit pour la blague de mettre une claque patriarcale. Mais non, je rigole. Clairement, j'essaie de les secouer et j'ai pas d'eau. Merde. Il y a une fontaine à côté de toi, Onizuka. J'ai qu'une fiole, mais si je peux faire quelque chose pour au moins mouiller le chat et Sarah au niveau du front. Mais écoute, Les deux au niveau du front. tu remarques l'araignée qui est à côté de toi et qui semble essayer d'attraper Emolga et Sarah pour les balancer dans la fontaine. Tu te demandes si c'est une bonne idée. Est-ce que tu l'incites à continuer ou est-ce que tu essaies de trouver une autre solution pour les réveiller? Tu les vois qui ont des visages quand même blancs, quoi. Vraiment blancs, comme s'ils avaient vu la mort en face. Et vu que ils ont besoin, vu qu'ils sont blancs, ils ont plus besoin de chaleur ou pas? A priori pour moi. Tu ressens qu'ils ressentent un effroi très profond, une peur primale, tu vois. Comme s'ils avaient vu quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Quelque chose qui les effraie. Là, tu remarques Sarah qui hurle d'un cri strident, qui te vrille les tympans. Je vais prendre dans mes bras. Je le serre, moi. Voilà, tu es au sol, tu ne te comprends pas, tu es étourdi. Voilà, tu vois et Molga qui dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qui est totalement choqué par ce qu'il a entendu. Voilà. Et là, d'un coup, tu les vois qui se réveillent brutalement et Sarah a au niveau de la main une grosse trace noire qui est apparue, une trace de doigt et qui te dit il m'a attrapé, il m'a attrapé, il m'a attrapé. Il m'a attrapé. Et Molga, du coup, qui a entendu Samsara, qu'est-ce que ça fait là? Et Molga, tu as entendu l'homme au moment où il a essayé d'attraper Sarah. Samsara, mais comment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut faire là? J'ai connaissance de la signification du mot. Tu ne sais pas ce qu'est un Samsara. D'accord. Ben, je me relève, on va dire assez en colère envers Sarah, en étant quand même inquiet de ce qui est arrivé. Je m'attarde sur la trace noire de main qu'elle a et que je sais de qui elle vient. Et cet homme, je sais qu'il m'irrisse le poil à plus haut point. Même quand tu étais dans la guilde des assassins, tu n'as jamais ressenti une telle frayeur, même face au grand maître que tu n'as fait qu'entrevoir à côté d'une porte dans une porte. Tu as ressenti cette peur primale que tout être ressent face à une chose, d'une puissance incommensurable. Est-ce que vous essayez d'expliquer à Onizuka ce que vous avez vu ou pas? Je pense déjà qu'il faut qu'on arrive à se calmer avant de pouvoir parler, je pense. J'ai dit que je tenais Sarah dans mes bras, après qu'elle ait crié. Ouais, mais là, vu notre état de choc, à mon avis... Oni, je t'apprécie en tant que Strix, hein. Oui. Tu es mon camarade. Mais te mets pas en travers de ma route si je veux voir Sarah. C'est vraiment pas le moment. Laisse-moi l'examiner. Je te dis pas le contraire. Vous êtes dans la compréhension. Sarah est toute tremblante, atteinte de mutisme. Vous êtes effectivement, vous posez plein de questions.
voyez Sarah qui est en larmes, les muettes, comme si elle a été frappée violemment par quelque chose d'incompréhensible. La trace noire commence à disparaître, aussi vite qu'elle est apparue. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'un samsara? Qu'est-ce que cette créature? Qu'est-ce que ces clés tombées au sol? Est-ce que ces personnes ont été sacrifiées? Que s'est-il passé? Vous êtes dans l'incompréhension. Et Molga, tu réfléchis en silence face à un Onizuka qui ne comprend pas, qui essaye d'apaiser Sarah, qui te regarde. L'araignée qui ne comprend pas du tout, qui essaye de s'approcher de vous, de faire des gestes d'affection. Euh, Vous êtes en réflexion. Un temps s'écoule, un certain temps s'écoule. Les secondes deviennent des heures. Puis, au bout d'un moment, vous commencez à retrouver l'usage de la parole. Onizuka s'est calmé, il a compris que le danger était écarté. Et Molga, tu peux communiquer avec tes camarades, tu es calmé, tu es apaisé. Toujours inquiet de ce que tu as vu, mais tu peux l'exprimer avec des mots. Je caresse doucement la tête de Mimine. Et je me mets en face de Sarah. Je prends son visage entre mes pattes. Lui lance un regard comme quoi tout va bien. Tout va bien. On est de retour. On est là. On est en sécurité pour le moment. Et il y a quand même cette haine au fond de moi qu'on peut voir à travers mes yeux. Plus comme avant. Où là, c'est vraiment de la noirceur, de la haine. Oui, ça a affecté jusqu'à ton alignement. Franchement, avoir une expérience comme celle-là, ça changerait n'importe qui. Mais j'essaye quand même de pas trop le montrer à Sarah et d'avoir quand même une attitude plutôt bienveillante et essayer de lui montrer que je suis là et que elle a pu avoir peur et que j'ai été là auprès d'elle et que je sais que voilà, c'est sans dire un mot, hein, sans dire un mot, juste en lui faisant comprendre avec en mettant mes pattes de chaque côté de son visage et en la fixant avec tendresse. Elle te laisse s'approcher, mais tu te rends compte qu'elle est sans voix, comme si quelque chose, un choc émotionnel très violent était apparu. Tu vois ses yeux qui sont vides en fait, qui s'éclairent par moments, mais qui s'assombrissent assez rapidement, comme si elle se rappelait de quelque chose de choquant, une vérité fondamentale qui lui était apparue au fond de ses yeux. Qu'est-ce que vous faites, du coup, les garçons? Qu'est-ce que vous décidez voilà. Sarah est en état de choc. Et Molga, est-ce que tu essayes de raconter à Onizuka ce que tu as vu pour qu'il comprenne? Oui, j'essaie d'expliquer tant bien que mal, alors que c'est encore plus ou moins confus dans ma tête parce que tout s'est quand même plus ou moins mélangé avec la terreur, avec l'angoisse, avec ce sentiment de haine qui s'est implanté en moi. Donc j'essaye tant bien que mal d'expliquer et de dire à Oni que cet homme a sacrifié ses 3 enfants en les changeant en clés, dont la clé Oméga. Il y a la clé Alpha et la clé Beta, qui étaient à la base les 3 enfants qui s'étaient entichés d'une femme. Et pour sauver la femme et son monde, il a sacrifié ses 3 enfants en les changeant en clés. Comme personne émane leur à travers leur plan existentiel, à travers la clé, et qu'ils voudraient, peut-être qu'ils peuvent plus, mais il y a toujours l'émanation de la personne qui l'a fait. Ouais, mais cet homme, c'est même pas un homme, c'est dégager une aura de mort, une aura morbide, putride, qui était abominable et en même temps incommensurable de mana. C'est vraiment immense. C'est comme si il était un immeuble et nous seulement un grain de sable. L'écart de puissance. Et il a attrapé le bras de Sarah en l'appelant, il me semble, si j'ai bonne mémoire, Samsara.
enfin, la traduction du mot, je ne l'ai pas. Sarah leur a peut-être, Parce qu'il a parlé, comme tu me l'as expliqué, il a parlé de sa femme. Il a tout sacrifié pour sa femme. pas pour sa femme, pour une femme. Eh ben, peut-être que c'est la sienne. Ou, Euh, comme t'as dit, pour une autre. Hein. C'est Mais ça, c'est qu'on ne sait pas. Il parlait soi-disant à son frère. On ne sait pas si c'est son frère de sang, sa lignée, ou même un frère d'armes. Et Molga, du coup, tu as de coup un retour. Tu te rappelles qu'il a utilisé le nom de Thanatos. Un nom qui te dit quelque chose. Tu ne sais pas quoi, mais ça éveille en toi un souvenir, peut-être, tu en as entendu parler quelque part. Thanatos. Ce nom, en tout cas, te revient en tête. Thanatos. Thanatos. Pourquoi ce nom m'est familier? Thanatos. Il me semble que c'était l'homme à parler de Thanatos. Il me semble que c'était un dieu ou, ou un grand guerrier. Dans les écrits, les légendes. Vous n'arrivez pas à vous rappeler, effectivement, ces souvenirs sont trop lointains et sont des choses qui ne vous intéressaient pas du fait de vos personnalités propres. Vous ne vous êtes jamais plus ou moins interrogé sur la religion ou du moins sur certaines divinités, tant plus que Emolga, tu viens d'un autre plan dans lequel cette chose avait peut-être un autre nom. Et Onizuka, en tant que Strix, ne connaît pas cette chose sous le même nom peut-être. Je ne parle pas le Strix. C'était certainement une autre chose. Mais en tout cas, vous l'avez entendu en langage commun, forcément. Mais vous ne vous en rappelez pas. Mais au fond de vous, vous sentez que c'est quand même inquiétant, angoissant. là, je vais me pencher sur Sarah, vu que Molga la tient. Je lui dis, je fais faire comme Emolga, je lui caresse la tête et lui dis, c'est fini, nous sommes là, nous sommes avec toi. Si elle nous entend, ou pas. Sarah semble s'être endormie. Elle est glacée, mais elle s'est endormie. Elle a l'air apaisée, la marque a entièrement disparu. Malheureusement, vos connaissances en magie ne vous permettent pas de savoir ce qui s'est exactement passé. Vous vous rappelez juste ces mots. Ces mots. Thanatos, Samsara. Deux choses qui vous sont étrangères, mais en même temps qui vous rappellent des histoires, des légendes que vous avez certainement entendues quand vous étiez très jeune, mais que vous avez maintenant oubliées, ou que vous avez volontairement refoulées. Le temps passe, les heures s'écoulent, vous êtes fatigué, vous avez faim. Sarah dort toujours. Que décidez-vous de faire? Du coup, Pas de me reposer. Parce que Ouais. déjà, enfin, après ce que moi j'ai vécu, ce que Sarah a vécu, repose-toi, moi, je tiens que par les nerfs, donc oui, je me repose. Donc effectivement, Emolga est parti se reposer. Onizuka décide de faire le premier tour de garde. Les heures passent, le temps s'écoule. Onizuka commence à fatiguer. Puis l'araignée s'approche. Elle aussi, elle a dormi. Elle fait un petit bruit, elle commence à pousser légèrement Onizuka. Elle lui fait comprendre plus ou moins implicitement, va dormir, c'est bon, je prends le tour de garde. S'il y a besoin, je vous réveillerai. Onizuka, est-ce que tu souhaites aller dormir ou est-ce que tu souhaites continuer ton tour de garde au risque de t'écrouler de sommeil? non, je continue. Ok. Mon fils, je dormirai comme il veut, je m'en fous. Donc à 28, tu tiens ton tour de garde, tu tiens 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de plus. Et là, tu ressens vraiment une profonde fatigue, là. Tu es vraiment à bout, là. Puis là, tu as l'araignée qui s'était rendormie, qui se relève, et tu vois dans ses yeux qu'elle te fait comprendre, c'est bon, fais-moi confiance, je vous accompagne, je suis une créature nocturne, j'ai pas besoin de dormir longtemps. Tu comprends ça avec son langage fleuri de voilà, une traduction plus ou moins fleurie qui vient d'être faite. Est-ce que tu décides de continuer ou est-ce que tu fais confiance à l'araignée et que tu vas dormir Je lui tends la main. Je m'allonge à côté des autres. Écroulé de fatigue, bien sûr.
Ok. Donc tu t'endors, et là vous passez une nuit merveilleuse. Une nuit très reposante. Une nuit vraiment d'une douceur et d'une tendresse improbable par rapport à la situation. Et dans ma tête, moi je me dis, je me promets que la personne qui lui a fait du mal à Sarah, qu'elle ne s'en sortira pas vivante. Il y a des grandes chances qu'elle soit morte. Hein. Mes chers joueurs, vous vous réveillez, vous avez passé une très bonne nuit, vous vous regardez, puis là d'un coup vous comprenez pas, vous avez l'impression d'entendre un petit bruit derrière vous et quelqu'un qui rigole, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui rigole et qui fait alors comme ça on a bien dormi. Eh ben dis donc Ringard, je pensais pas trop voir avant longtemps, mais je vois qu'on a passé une très bonne nuit, on a fait de très beaux rêves. Vous m'excuserez, j'aime pas trop les araignées, donc j'ai permis de m'en occuper avec mes quelques hommes que j'ai amenés. Mais quel plaisir de te revoir mon cher Ringard, ça doit faire des années. Bon, même si j'ai fait que te croiser dans la guilde, on a entendu parler de toi, si prometteur. Puis s'en aller avec des petites données confidentielles. Oh là là, quelle erreur tu as faite. Mais bon, vu que tu nous as permis de retrouver la clé Oméga grâce à l'aura malfaisante qui s'est répandue dans tout ce donjon, on a vite appliqué. Allez, je vais être honnête et bon joueur. Si tu tues tes deux camarades et que tu me donnes la clé, tu pourras rejoindre l'organisation, et moi comme ça je pourrai enfin atteindre le rang d'expert assassin. Alors, Ringard, que décides-tu ? Et si je te plantais ma dague dans ton ventre et que je remontais jusqu'à ta gorge pour pouvoir y jeter mes boules de poils? Ah, Ringard, tu as toujours le sens de l'humour. C'est bien pour un assassin, mais ça prouve que tu n'as pas dépassé le niveau de novice. Mais enfin bon, c'est pas grave, n'est qu'à vous tuer, à récupérer les objets. Et là, effectivement, Emolga, tu commences une phrase pour lui répondre, et là, vous entendez le sol qui tremble, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Vous voyez les assassins novices qui l'accompagnent, qui commencent à se retourner pour regarder. Et là, vous voyez le squelette de dragon qui commence à s'animer et à se former pour devenir vraiment un dragon squelette qui a l'air d'une dangerosité exceptionnelle. Toute la pièce tremble. Et là, malheureusement, vous ne savez que faire. Les assassins novices commencent à trembler, certains pensent à fuir. Mais malheureusement, l'assassin qui se moque de vous, de son sourire vicieux avec du sang sur sa lame, semble se moquer royalement du dragon. Il n'a qu'un seul intérêt, récupérer la clé que vous venez d'obtenir. Et s'il peut trouver le grimoire sur vos cadavres, il se fera un plaisir de le récupérer.